Nous sommes toujours dans les Vosges, émission un peu particulière. Cette semaine, nous ne découvrons pas une commune, mais une association bien connue, mais dont on mesure parfois mal l'ampleur de ses actions. Les Blues Roses, présentes à la fois en milieu hospitalier et en EHPAD, elles apportent écoute, réconfort et moments de respiration à des publics fragilisés. Pour en parler, nous sommes avec vous. Martine Vautrin, vous êtes la présidente des Blues Roses. Alors les Blues Roses, tout le monde connaît ou en tous les cas, tout le monde en a déjà entendu parler. Tout le monde en a entendu parler, mais je suis très heureuse quand des parents ne nous connaissent pas. Je me dis, chouette, ils n'ont pas eu d'enfants malades. Donc, ils ne nous peuvent pas nous connaître. C'est une bonne chose. Concrètement, quelles sont les missions des Blues Roses aujourd'hui? Alors, on est dans 11 EHPAD. On va jusque Mandres-sur-Ver. Bon, toute la ceinture spinalienne est couverte. Et on fait à peu près entre 2 et 3 heures d'animation. Chaque bénévole le fait, 2 ou 3 heures. Et on va en visite en chambre à la ligne bleue. Le lundi et le vendredi, c'est une équipe des binômes qui passe. Et bien sûr, la pédiatrie épinale, nous y sommes entre 16 et 20 heures par semaine. Les après-midi, les soirs, quelquefois ça s'éternise parce qu'ils n'ont pas envie qu'on parte. Et puis nous, on n'a pas trop envie de partir non plus. Depuis quand l'antenne? Alors, parce que c'est l'antenne d'Épinal, hein, quand on parle de ce territoire. Là, c'est qu'Épinal. Alors, on fête nos 25 ans cette année et mes 20 ans de bénévole. Ça va être la fête un peu. Hein. Donc, on va forcer les animations, on va offrir plus de choses, on va offrir des spectacles différents. En plus, on ne le fera pas tous les ans parce que c'est quand même coûteux. Et puis là, voilà, on fait toujours nos 2 thés dansants pour rapporter de l'argent. Mais si je peux encore avoir quelques bénévoles pour couvrir le mardi après-midi en pédiatrie, je lance. Hein. Vous lancez un appel, vous avez raison. Je lance un appel et le vendredi soir. Qui sont les bénévoles aujourd'hui qui prennent de leur temps pour venir donner un coup de main? On est quelquefois surpris. Depuis le Covid, on a un public complètement différent. On a des personnes qui travaillent avec des enfants qui viennent le soir en pédiatrie. C'est quand même quelque chose. Une maman qui a 2 enfants à la maison et qui vient encore faire de l'animation pour d'autres enfants, je trouve ça formidable. Sinon, on a une majorité de retraités. C'est normal. Alors là, elles sont disponibles. Vous leur demandez n'importe quand, n'importe où, elles disent toujours oui. Moi, j'ai une chance inouïe. J'ai une chance incroyable. Quelles sont les motivations de ces bénévoles? Pourquoi elles viennent? Pourquoi elles rejoignent les Blues Roses? Alors, quand on veut faire le parcours d'une vie d'une bénévole, parce qu'on parle beaucoup, rares sont celles qui n'ont pas eu d'accident de vie. On a envie de redonner ce qu'on nous a donné à un moment donné où on n'était pas bien et que quelqu'un nous a tendu la main. Et là, on se dit, c'est ça, c'est souvent. On en a d'autres qui viennent parce que vraiment, elles ont le bénévolat. J'ai toujours, on ne naît pas avec le bénévolat, c'est pas vrai. Hein. C'est un état d'esprit qu'on acquis tout au long de notre vie. Ça leur apporte beaucoup aussi, parce qu'on parle beaucoup de ce que reçoivent les bénéficiaires. Plus. On reçoit beaucoup plus que ce que l'on donne. Les enfants qui ne veulent pas vous lâcher, les enfants qui pleurent quand on s'en va, les résidents qui nous tiennent la main, ils nous appellent ma cocotte. Bon, ma petite, viens voir. Et puis bon, vous restez encore un peu. Vous voyez, là, on va faire des crêpes. Eh bien, ça va être un moment festif, ils vont être heureux comme tout. Pour eux, c'est un repas de famille. Hein. C'est toujours un grand moment de partage. Oui. Là, on voit dans les pattes, ça entretient un lien social quelque part. On sait que c'est important aujourd'hui. Voilà, on renoue le lien social. Et puis, entre eux, quand ils jouent comme ça par petite table, ils nouent de l'amitié. Et ça, c'est important. S'ils ont une amie dans l'EHPAD, là, ça en est le témoin même. Hein. Combien de bénévoles, vous nous avez dit, Martine, aujourd'hui? Alors, là, on est 50. Et pour juin, on sera 55. Parce qu'il y a On a 6 parcours découvertes. Quand on veut être bénévole, on fait déjà un parcours découverte avec les Blues Roses en place. Par exemple, elles viennent 2 heures avec moi, 3 heures avec une autre. Et puis, à la fin, on parle et on lui dit qu'est-ce qui t'a plu le plus. Parce que si on veut une bonne bénévole, il faut qu'elle soit heureuse. On est bien d'accord. Hein? Et elle vous dit, j'ai bien aimé cette EHPAD-là. Des fois, je lui dis, il y a déjà beaucoup de bénévoles. Eh bien, mais on trouve, et il faut qu'elle soit heureuse. Et puis après, on a les formations. Hein. On a des formations qui nous coûtent assez cher. C'est là où on a souvent besoin de dons. Parce qu'une journée de formation, c'est entre 800 et 1200 €. Donc sur des thématiques spécifiques? L'enfant, les premiers âges, Alzheimer, comment faire avec une personne, pas forcément désorientée, mais des Parkinson, des choses comme ça, c'est un peu délicat. Donc tout ça, on a des formations. L'idée, c'est vraiment d'apporter toutes les clés aux bénévoles pour qu'elles soient le plus à l'aise possible, en quelque sorte. Le plus à l'aise et qu'on soit vraiment dans le créneau. Il faut bien savoir qu'on est derrière le personnel soignant. On est rattaché au ministère de la Santé, certes, mais on est derrière le personnel soignant. C'est eux qui nous disent, il y a telle chambre, on y va. Et voilà.
tout marche bien. Alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ces 25 ans? 25 nouveaux bénévoles peut-être? Alors est-ce que c'est que des femmes d'ailleurs? Non, j'ai 2 hommes. Donc peut-être on aura des hommes. Si j'avais plus d'hommes, par exemple, vous voyez les ateliers belote dans les EHPAD, les hommes préfèrent jouer avec un autre homme qu'avec une femme. Oui, oui. Oh, il faut que ça évolue, ça. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour ces 25 ans, Martine? Que ça continue comme ça. Franchement, je me contente de tout ce que j'ai. J'ai envie absolument rien d'autre que de continuer comme ça. C'est du bonheur en rose. Hein. Ben écoutez, on vous souhaite 25 années comme ça, au moins. Merci Martine de nous avoir reçus ici à l'EHPAD de Golbet. Nous y restons maintenant pour rencontrer Bachir Filali. Directeur adjoint en charge des EHPAD, Bachir Filali est convaincu que la présence des bénévoles des Blues Roses dans les établissements est une vraie plus-value. Rencontre. Bachir Filali, merci de nous accueillir à l'EHPAD. Alors, on a fait une première partie avec Martine. On a vu qu'il y avait de l'animation avec les Blues Roses. Comment vous décririez l'apport des Blues Roses, l'apport des bénévoles au sein de l'EHPAD aujourd'hui? Pour nous, c'est toujours un plaisir d'accueillir les Blues Roses. Ce qui est clair, c'est qu'elles apportent vraiment une plus-value, on va dire, dans notre fonctionnement, aussi bien sur les animations que sur d'autres activités. C'est vraiment une belle plus-value. Et puis, auprès des résidents, aussi bien sur du collectif que de l'individuel. Il y a un impact positif forcément sur les résidents après le passage des Blues Roses? Totalement, parce que je pense qu'au niveau des Blues Roses, ce qu'elles apportent, on va dire déjà, c'est un soutien. Elles viennent en renfort et puis elles développent certaines activités de nos personnels, mais par rapport aussi au soutien qu'elles peuvent apporter auprès des résidents, comme je viens de le dire, à titre individuel ou collectif, c'est vraiment une belle plus-value. Et puis elles sont partie prenante de la vie d'établissement et de la vie des résidents. Pour vous, la question ne s'est jamais posée de ne plus accueillir les Blues Roses en quelque sorte? Non, c'est tout l'inverse. Moi je sais, il y a une très belle dynamique au niveau, on est sur l'EHPAD de Golbet, même sur les autres EHPAD, on va dire, qui sont rattachés à l'hôpital de Pinal et de Remiremont. Donc on a la chance d'avoir des Blues Roses qui interviennent et qui vraiment apportent une belle plus-value et qui sont bien intégrés, comme je l'ai dit, avec des présences bien régulières de ces bénévoles au sein des différents établissements. Combien de résidents sont ici aujourd'hui? Donc sur l'EHPAD, il y a 124 résidents qui sont présents sur l'EHPAD de Golbet. Alors tous une unité, comment vous fonctionnez? Ils sont répartis sur 5 secteurs. Donc on a des secteurs d'hébergement classiques et puis une unité de vie protégée de 30 résidents. Et aujourd'hui, combien de résidents, alors pas le chiffre exact, mais quelle est la part de ceux qui participent aux animations avec les Blues Roses et puis plus largement aux animations tout court? En moyenne, au niveau des animations, il y a à peu près une quarantaine de résidents qui participent aux animations de l'établissement avec un point de vigilance et qui est un roulement au niveau des animations. Et puis, comme je disais, c'est sur du collectif et aussi de l'individuel. Ce type de visite, de rencontres, d'échanges, ça participe forcément à l'entretien du lien social. C'est aussi une des missions des établissements comme les vôtres aujourd'hui de lutter contre cet isolement. Il y a la rupture de l'isolement, mais créer des liens aussi, des liens qui sont forts aussi sur les Blues Roses par rapport à leur présence qui est régulière dans l'établissement. Donc ça va au-delà aussi de ce qu'on peut espérer. On est vraiment sur une plus-value qui est apportée au niveau des résidents et de nos personnels. Comment s'articule leur présence? Donc Martine nous disait, elles viennent plusieurs fois par semaine. L'idée, c'est qu'il y ait quand même des temps où ce sont uniquement les animations de l'EHPAD, sans les Blues Roses. Voilà, comment ça s'articule un petit peu? Alors, il y a une parfaite articulation en fonction des plannings de nos animations, où d'un commun accord, donc elles ont des jours de présence dans l'établissement, et puis on s'articule avec elles pour leur présenter nos différents programmes d'animation, et puis qu'elles proposent aussi leurs activités. Puis on s'articule parfaitement entre les Blues Roses et puis l'animation de l'établissement. Quel regard portent les familles sur les Blues Roses, sur les animations, si vous avez des échanges avec elles? Les regards sont très positifs. Je pense que elles apportent, comme je disais, c'est un rayon de soleil supplémentaire auprès des résidents. C'est un renfort dans l'établissement. Et puis en termes de diversité et puis de partage d'expérience, parce qu'au-delà des bénévoles, c'est qu'elles nous font partager, on va dire, leur action honorable et puis aussi leur expérience de vie, avec certaines idées sur lesquelles elles arrivent à diversifier aussi les animations qu'on propose. On sent peut-être qu'il y a des résidents qui parlent peut-être plus facilement aussi, qui se libèrent aussi à ce moment-là, dans ces temps d'animation. Les résidents, on va dire, c'est clair qu'ils ont certaines affinités, mais on voit que les Blues Roses sont vraiment bien intégrés, même par rapport, on a des personnalités, on va dire, très enrichissantes, qui arrivent à s'intégrer, à s'adapter au type de résidents de l'établissement. Que du point positif finalement. Que du positif, avec vraiment, c'est une mission très honorable, ce que je répète toujours, qui s'est parfaitement intégrée dans l'établissement, qui vient en plus de notre fonctionnement.
Écoutez, on vous souhaite que ça continue. Alors merci beaucoup Bachir pour votre accueil. Nous continuons notre découverte de l'association, cette fois direction le service pédiatrique du centre hospitalier Émile Durkheim. Elle a débuté son aventure chez les Blues Roses comme trésorière de l'association. Aujourd'hui, Fabienne Sellotto se rend chaque semaine au centre hospitalier Émile Durkheim en pédiatrie. Fabienne, merci de nous accueillir. Nous sommes dans le service pédiatrique au centre hospitalier Émile Durkheim. Vous êtes bénévole pour les Blues Roses. Depuis combien de temps vous êtes bénévole, Fabienne ? Ça fait une quinzaine d'années. Et pourquoi alors vous êtes lancée dans cette aventure ? J'ai rencontré les Blues Roses dans une salle d'attente à l'hôpital pour enfants à Brabois. J'y étais pour ma petite fille. Et puis dans mon entourage, il y avait des gens qui se sont engagés dans les Blues Roses. Et puis ça m'intéressait. J'ai contact avec les personnes âgées, avec les enfants. Donc je me suis engagée dans cette aventure déjà en terrain. J'ai été trésorière, je participais à toutes les activités. Et puis quand on pouvait aller en pédiatrie, et le soir, parce que comme je travaille, c'est avec grand plaisir que je viens les mercredis soirs et en remplacement des fois dans la semaine auprès des enfants. Alors on sait que ça apporte beaucoup aux enfants et on va en parler, ou aux personnes âgées, mais qu'est-ce que ça vous apporte à vous aussi ? Je crois que ça m'apporte plus qu'on ne donne aux enfants, parce que c'est un contact, faut y être, il faut vraiment le comprendre. Pour moi, ça m'apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors intervenir en pédiatrie, c'est forcément un petit peu particulier, des enfants qui sont malades. Comment se déroule une visite ? Comment on fait ? Comment on fonctionne quand on est bénévole ? Quand on fonctionne, on est toujours en binôme. J'ai une autre Blues Rose avec moi, donc on demande aux infirmières les enfants que l'on peut voir, ceux qui peuvent venir dans la salle de jeu. Il y en a certains qui ne peuvent pas, donc on se sépare, on va dans la chambre jouer avec celui qui ne peut pas bouger malheureusement. Et puis c'est selon l'enfant ce qu'il a envie de faire. Voilà, nous on suit. Ça va être des jeux de Skyjo, alors là, Luno avec toutes les règles possibles. Et puis des fois, du coloriage. Il y a des tout petits, avec le binôme, on chante, on danse. L'idée, c'est de leur faire passer un bon moment, de leur faire oublier un petit peu qu'ils sont à l'hôpital, en fait. Et alors, pour les tout-petits, des fois, il arrive qu'il y ait des tout bébés petits, aussi. on fait ce qu'on dit des portages, parce que les parents ne peuvent pas toujours être là. Donc, on a une blouse, un masque et tout ça, et puis on les porte, on les câline. Voilà, on leur parle, C'est un soutien aux infirmières. Alors, bien évidemment, c'est elles qui gèrent tout ce qui est santé, mais c'est un soutien je pense, il faudrait leur demander, mais c'est vrai qu'elles nous ont dit oui, parce que pendant qu'elles s'occupent de quelqu'un, quand il y a les tout-petits qui sont tout seuls pour jouer, ils sont bien contents qu'on soit là pour faire un petit complément, pour jouer. Comment on trouve la bonne posture par rapport aux enfants, par rapport aux familles aussi certaines traversent forcément des moments un petit peu, des fois, compliqués. Oui, ça nous est déjà arrivé qu'on voit la maman qui passe dans le couloir, qui repasse, et puis on sent qu'elle a envie de parler. Donc moi, je me suis déjà arrivé aussi que mon binôme restait avec les enfants dans la salle, puis j'étais avec la maman. On a discuté de choses et d'autres, elles se sont rassurer un peu, et puis ça leur permet aussi, les parents sont là, aller boire un café, nous on s'occupe de l'enfant, ça leur fait décompresser un petit peu, qu'elle est toujours là dans la chambre avec... On apporte un soutien à la fois aux enfants et à la fois aux familles finalement. Aux deux. Et on s'adapte à chaque enfant, à leurs besoins. On n'est pas là pour remplacer le personnel médical, on n'est pas là pour leur dire tu devrais faire ça, non, on les écoute, on est en complément. Et que diriez-vous à quelqu'un qui nous regarde peut-être et qui hésite à s'engager aujourd'hui en tant que bénévole ? Il ne faut pas hésiter. Puis alors, on est une équipe, je vous assure que quand on se retrouve, on fait les emballages cadeaux, les marchés de Noël, mais on rigole, on est une très bonne équipe, très bien soudée. Ah oui, n'hésitez pas, même les hommes, il ne faut pas hésiter. Et même quand on travaille. On peut trouver à s'adapter. On peut s'adapter. Moi, je viens le soir après mon travail et puis... Écoutez, le message est passé. Merci beaucoup Fabienne de nous avoir accueillis ici en pédiatrie. Notre émission à nous est déjà terminée pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine sur Vauche Télé. À bientôt.